Bonjour et bon jeudi à tout le monde. Bon, comme vous savez, la jeunesse africaine s'est mise au travail au Mali, au Burkina, au Niger. Je tiens à remercier particulièrement le jeune frère Ibé et tous ceux qui sont autour de lui. Je ne peux pas citer tout le monde, mais vraiment, je vois le travail exceptionnel que vous êtes en train de faire. Mais avant d'avancer, je vais vous faire écouter un vocal et nous allons réfléchir ensemble. Ok. J'ai vu, j'ai écouté. Il n'y a pas de problème. Mais il y a un problème. Il y a un problème. Pourquoi? Ouais, tu sais, c'est ce que je te dis là. Ça n'engage que moi. Hein. C'est là que tu vas savoir que les gens là, ils ne sont pas prêts. La mobilisation là, tu vas voir que toutes mes excuses, hein, ça ne va pas donner de bons fruits. Les gens veulent à tout prix que ça passe par des gens où ils ont déjà la confiance de ceux-là. On ne peut pas continuer dans ce sens-là. Tu vois, on ne peut pas continuer dans ce sens-là. Bon, l'idée d'en masse, c'est pas parce qu'on ne peut pas. Tu vas les appeler, ils ne prennent pas ça, c'est un. Tu vas les laisser tes vocaux, ils ne vont pas lire ça, c'est de deux. Mais comment on peut se comprendre? C'est ça le problème. C'est maintenant que tu vas comprendre que ton tumiungum with leader damati wakat n'tiam kami dati ton with baya. Maintenant toi tu as ton groupe. C'est notre groupe à tous. C'est notre combat à tous. C'est là maintenant tu vas voir que si tu vois que des fois on critique les leaders là, et puis des fois vous ne voulez pas qu'on les critique là, toi-même maintenant tu vas tirer une conclusion dedans. Tu vas tirer des leçons dedans. Les gens ne sont pas prêts. Non, tu ne sais pas je ne pas mal à bien mon auto. Visa Mamoudou et Drolam comment dirais-je à chaque Mamoudou et Drolamba, ils sont dans le groupe. Mais quelques fois, ils ne parlent pas dans le groupe. Lui, il bénéficie des groupes de gens seulement pour faire ses vidéos et puis balance. Pour faire sa promotion. Au fait, c'est un truc comme ça. Pour avoir plus de vues. Mais dès qu'ils vont laisser vocal un jour dans le groupe pour participer au débat là, pour participer au débat pour qu'on puisse se comprendre là, jamais. Tout cela, moi, je l'ai laissé les vocaux. Dieu est mon témoin. Il n'a pas répondu. Burkimbila, quand il est sorti, je l'ai laissé vocal. Il n'a pas répondu. Il y a Djibril Saorgo, il n'a pas répondu. Même chose, l'autre jour, il a pris mon numéro. Issouf Ouedraogo, il a pris mon numéro. Allez donner à Djibril Saorgo de rentrer en contact avec moi pour que je sois son conseiller. Que vraiment c'est bon. Il ne m'a pas appelé ni rien. Le petit m'a dit, mais j'ai dit, il ne m'a pas appelé. Ils sont pleins comme ça. Mais s'ils se disent qu'eux là, ils ont un niveau qui fait qu'ils ne peuvent plus traiter avec nous. C'est pas comme ça la lutte. Le président accepte de négocier avec tout le monde, d'écouter au moins la masse de temps en temps. Mais vous êtes minoritaire parce que, bon, s'il y a des messages à passer, les gens vous écoutent, s'il y a des trucs, donc vous êtes au sommet. Donc, oui, ils se sont dit que non, c'est pas tout le monde doit écouter. Ça ne peut pas passer comme ça. On va les laisser les vocaux, ils ne vont pas lire. Tu vas les appeler, ils ne vont pas prendre. Ils se disent qu'ils sont trop pris. C'est encore de ça, moi, je ne suis plus dans le conseil général. Là. Quand Burkimbila a été libéré, moi, je suis rentré dans le conseil général parce que tous les leaders sont là-bas. Il y a quelqu'un qui m'a pris. Moi, je suis rentré, j'ai demandé, j'ai dit non, on te suit de près parce que tes véhicules, ta façon de véhiculer tes messages là, ça nous plaît. À cause de ça, on t'a intégré dans le groupe. Mais moi, je suis rentré pour qu'on donne conseil à Burkimbila. Madame Comporé m'a mal reçu. Madame Compora, vous voulez qu'on était dans un groupe de débat politique il y a plus de 3 ans de cela, au temps de l'Europe. C'est à moi, il prenait dans le privé, même des fois, même, il pleurer. Aujourd'hui, je rentre dans le groupe là, toi, tu ignores quelle personne qui parle. Pour dire que pourquoi moi, je ne peux pas prendre quelqu'un ici, là, on ne parle pas de Burkimbila, qu'ils ne sont pas là pour ça. Ah bon? C'est à cause de ça, moi, je me suis retiré du conseil. Tu sais, c'est maintenant tu vas voir. Mais à la fois, on a 8 leaders dans ma température pour 8 baya. Tu t'es intégré, non? Tu vas goûter. Tu vas comprendre ta profonde douleur. C'est comme ça. Ils ne sont pas sociables. Où il n'y a pas l'intérêt là, ils ne sont pas dedans. Donc, il y a un mandat de lutter comme ça, lancer les véhicules, les choses, les messages là comme ça. Moi, je vais faire de mon mieux, mais je ne te dis pas qu'on pourra avoir une petite favorable, parce que moi, je les connais. J'ai tenté.
Si tu as un numéro de choses, il faut lui demander de rentrer dans sa page. Sans quand on voit quatre ninga, bon, message la matara, ni n'a demande une semaine, ni n'a demande 2 semaines, ni n'a demande 3 mois. Tu mets ça dans ma carte. Sinon, France, je vais te donner leur numéro. Tu les appelles sans qu'on mette ça dans la main. Il faut dire de rentrer dans les pages là pour fouiller. Ils vont voir mes vocaux là-bas. Ils ne prennent pas. Tu les appelles, ça sonne, ils ne prennent pas. Parce qu'on ne te connaît pas. Et ça, même M. Dara, il était dans mon groupe. Quand je lui ai fait un truc, je ne sais pas, il y a quelqu'un qui a fait, moi je l'ai mis là-bas. C'est lui-même qui m'a pris dans son groupe. Et puis il m'avait mis même dans chose là même, dans façon d'écrire là. Et parce que même gourné à son. Et moi je me suis retiré. Parce qu'il veut s'imposer. Il dit, moi, tu ne peux pas t'imposer. Moi j'ai ma connaissance, j'ai ma vérité. Pourquoi tu veux t'imposer? Mais je lui ai fait savoir que c'est à travers son mauvais comportement là. C'est lui-même qui était le premier à se retirer du groupe, de notre groupe là. Parce que chaque fois que quelqu'un veut laisser un vocal là, lui il a une manière de redresser la personne sans chercher à comprendre. Il veut s'imposer. C'est comme ça. Donc ils sont tous pareils. Ils se disent qu'ils ont atteint à un certain niveau là, qu'ils sont intouchables quoi. Ils savent avec qui coopérer. C'est pas, ils se disent que nous autres là, nous ne sommes pas à la hauteur. Moi je ne veux pas me faire humilier. Bon, ça c'est un seul de tous les vocaux que j'ai reçus. Il y a des choses, si je vous fais écouter ici, ça fait vomir. J'ai dit ça fait vomir. Mais tout ce beau monde-là, ils se prennent pour qui? Ils se prennent pour qui? Vous n'êtes rien, vous n'avez rien, vous êtes pauvre. Parce que vous avez créé une petite association et puis vous voulez profiter du combat pour vous nourrir. Ça fait honte. En dehors du Burkina, personne ne vous connaît. Et ça, ce n'est pas un cas spécifique du Burkina. C'est toute l'Afrique qui est comme ça. Ceux qui sont au Mali, là, à l'intérieur du Mali, quelques-uns vous connaissent. Hors du Mali, personne ne sait de votre existence. C'est la même chose pour le Niger. Et c'est toute l'Afrique qui est comme ça. Les gens sont dans leur show, hein, pendant que notre peuple est attaqué. Les gens nous disent clairement qu'il faut la dépopulation en Afrique. Les gens utilisent tous leurs instruments qu'ils ont créés contre les peuples africains. Et des inconscients comme ça, qui sont là. Mais vous vous rendez compte? Moi qui suis 1000 fois au-dessus de vous, parce que vous ne m'arrivez pas à la cheville. Je parle avec tout le monde. Les jeunes Africains sont témoins. Des 4 coins d'Afrique. N'importe qui m'appelle, je réponds au téléphone. N'importe qui m'écrit, j'échange avec lui. Je fais mon possible pour communiquer avec la jeunesse africaine, avec le peuple africain. Moi qui suis 1000 fois au-dessus de vous. Que le monde entier sait qui je suis. On appelle ça l'humilité. On appelle ça la conscience du combat que tu mènes. On appelle ça la conscience de soi. On appelle ça comprendre les dangers qui menacent notre peuple. Raison pour laquelle, moi qui suis un privilégié, je risque ma vie matin, midi et soir. Pour vous, toi qui m'écoutes là. Tu ne sais pas comment tu vas manger demain. Tu vis dans la saleté. Les écoles sont des laguerres. On n'a pas d'hôpital. On n'a rien. Nous, en Afrique, on n'a rien. On n'a rien. On est les plus misérables de cette terre. Je répète, nous sommes le peuple noir et le plus misérable de cette terre. Et pourquoi? Pendant que nous sommes nés dans un paradis. L'Afrique est le continent le plus riche de ce monde. Une population jeune, plus de 70% de la population africaine à moins de 25 ans, ce qui fait peur à ces gens-là. Et vous êtes là dans votre inconscience. Ça là, c'est un petit message du Burkina. Je peux vous sortir des messages du Mali, du Niger, de la Côte d'Ivoire, du Congo, de partout. Parce que les jeunes m'envoient tout ce que les jeunes constatent là. Ils m'envoient ça et me disent, tonton, voilà ce que nous constatons. Tonton, voilà ce que... Ça là, c'est à l'intérieur du camp de concentration en Afrique. Maintenant, ceux qui se sont autoproclamés leaders internationaux là, qu'est-ce qu'ils vous disent de concret? Qu'est-ce qu'ils vous disent? Les gens sont en train de chercher à se positionner, à chercher l'ascenseur social pendant que notre peuple est en danger. On veut nous inoculer pour nous tuer en masse. Ils utilisent des instruments comme la CEDEAO. Quand nous attaquons la CEDEAO, là, vous croyez que nous attaquons qui? Nous attaquons la France.
Parce que ces syndicats des nègres de salon, francs-maçons, satanistes, criminels, tous des voleurs, parce qu'ils ont tous des comptes chiffrés ici en Europe, ils ne peuvent pas ouvrir la bouche parce que l'Occident va mettre les culs au dehors. Et ils continuent de travailler pour notre peuple. La CEDEAO qui se lève, qui va financer le Mali, le Burkina, mais ça c'est une histoire de fou. Ça, c'est une histoire de fou. Ça veut dire que les Occidentaux, l'élite satanique qui gouverne l'Occident, ils nous prennent pour des chiens, des animaux. Avoir le courage de sortir de telles déclarations, c'est misérable, c'est nègre des salons, abusivement appelé président, que vous appelez... mais c'est du n'importe quoi. Vous allez aider le Mali, vous allez aider le Burkina après avoir assassiné Sankara, après avoir assassiné Sylvanus Olympio, après avoir assassiné Lumumba, après avoir assassiné Kadhafi. Ils sont plus dangereux même que les Occidentaux. Ces nègres de salon-là, ils sont plus dangereux pour nous que les Occidentaux. Les soi-disant leaders panafricains qui vivent de ce combat, je répète, ils vivent de ça. Sans ce combat, ils n'ont pas de travail, ils n'ont pas un sou. Et la main qui donne, c'est la main qui commande. Certains même sont des agents des services secrets occidentaux. Infiltrés parmi nous. Je vais vous dire une chose. C'est vous qui m'écoutez aujourd'hui là. Ce que je fais là, j'ai fait à cause de vous. Et ce que je subis là, je ne viens même pas en public pour en parler. Je n'en parle pas en public. Si je vous dis que moi, dans ce pays, il y a un procès entre moi et le président de la République italienne, vous allez me croire? Toute l'Italie le sait. Je suis assis, j'attends le jour du procès. Mais je ne viens pas sur les réseaux sociaux pour en parler. C'est chaque jeune Africain qui m'écoute qui doit être conscient du danger qui le menace. C'est toi, ta vie qui est en danger. Si nous ne faisons rien pour te sauver, pour sauver ta famille, pour sauver ton futur, tu vas prendre les bateaux ou bien tu vas périr dans la misère en Afrique. Le ministre de la Santé burkinabé, j'ai 60 ans, je vais me faire inoculer le truc. Mais c'est du n'importe quoi. Tous les draps ont pété dans le monde, tous les documents sont là. On sait quel est le plan qui est derrière. Vous appelez des gens comme ça, ministre. Et vous, là, vous, dans les camps de concentration, quel est votre plan? Quel est votre plan? Vous êtes assis là dans du n'importe quoi, en train de vous donner de l'importance. Personne ne vous connaît, hors du Burkina, hors du Mali, hors du Niger, hors de la Côte d'Ivoire, hors du Congo. Personne ne vous connaît. Vous êtes dans votre petit show là et les gens vous écoutent, ils vous suivent. Vous perdez le temps aux gens. Depuis combien d'années nous sommes en train de répéter la même chose? Il faut prendre des décisions, il faut se lever pour faire entendre la voix du peuple africain. Vous croyez que les fausses indépendances qu'on nous a données dans les années 60, les gens sont restés là bavarder? Vous croyez que Martin Luther King a obtenu les droits civiques des Américains en restant dans des bavardages inutiles? Ou bien Gandhi a libéré l'Inde parce qu'il s'est assis à la maison, fait des petits... Non, ce n'est pas comme ça. C'est vous, les jeunes leaders africains, les vrais, c'est à vous que je m'adresse. Les conscients, c'est à vous que je m'adresse. C'est votre futur qui est en danger. Ce n'est pas moi, hein. J'ai 57 ans. Et je suis à l'aise. Ce n'est pas moi. C'est vous. C'est pour vous que je risque ma vie matin, midi et soir. Vous devez prendre vos responsabilités. Vous devez prendre vos responsabilités. Vous devez être conscient du danger qui vous menace. Vous devez comprendre que ces indignes, ces batraciens que vous appelez présidents, qui ne sont rien d'autre que des nègres de salon au service des entités démoniaques qui tiennent notre peuple dans la misère, dans la pauvreté. La CEDEAO va donner l'argent au Mali, au Burkina, mais ils se moquent de nous chez eux. Moi, j'ai toujours dit, même nos vieux dinosaures, là, s'ils changent de discours, demain, je les supporte. Ce qui m'intéresse, c'est mon objectif. Et mon objectif, c'est redonner dignité à notre peuple. C'est permettre à notre peuple, le peuple le plus riche de cette planète, de jouir de ses richesses. Que ces Occidentaux, par tous les moyens, par leurs institutions. Mais regardez ce qui est en train de se passer en Palestine. Ils commettent un génocide aux yeux du monde. Ils disent que c'est au nom de Dieu, au nom de la démocratie. Regardez ce qui se prépare au Congo. On prend un batracien, italo-juif, grec, qui n'est même pas congolais, avec 10 000 passeports. Un trafiquant d'armes. Tout son dossier, on l'a.
On veut l'imposer sur le Congo pour balkaniser le Congo. Et les Congolais sont là, ils nous regardent. Est-ce que vous vous rendez compte des dangers qui nous menacent? Vous vous rendez compte? La misère, ce n'est pas une normalité. Regardez ce qui se passe au Sénégal. Sonko est emprisonné. En Occident, personne ne dit rien. Les Nations Unies ont dit quelque chose. Toutes les associations des droits humains, des droits politiques, là, ils ont dit quelque chose. Le jeune là en prison, simplement parce qu'il a osé sortir des vérités, parce qu'il a osé s'opposer au système France-Afrique qui régit le Sénégal. Intellectuels sénégalais sont les plus misérables d'Afrique. Aujourd'hui, il y a des jeunes gens, par la circonstance des choses, se sont retrouvés au pouvoir. Le jeune capitaine Ibé, le jeune colonel Koïta, qui sont vraiment en train de tenter de faire quelque chose. Vous n'avez pas idée des dangers qui menacent ces garçons-là. Vous ne pouvez même pas vous imaginer, parce que vous ne connaissez rien. Vous ne savez rien du système. Vous êtes nuls, vous ne savez rien. Taisez-vous et puis écoutez-nous, on va vous enseigner les choses. Moi, je parle en Occident ici, personne n'ose me contredire. Tout ce qu'ils font, c'est rentrer dans ma maison la nuit pendant que je dors avec ma femme, essayer de voler les documents, les trucs. Parce qu'ils savent que je sais tout. Vous êtes là des leaders qui bavardent, ils analysent du matin au soir. Afrique Média fait déjà le boulot. Panafricaniste TV fait le boulot. Ces gens-là, ils vous servent à quoi? Parce que pour vous, c'est devenu comme de l'amusement. Vous vous asseyez, vous les écoutez avec les likes. Vous n'avez même pas à manger. Toi qui m'écoutes là, quand tu es assis, tu es en train de m'écouter, les problèmes qui sont sur toi là, tu ne les vois pas. Tu ne sais pas pourquoi tu as ces problèmes là. Toi qui es en train de m'écouter. On nous impose un franc nazi criminel par lequel ils nous tiennent dans la pauvreté. Et les chefs d'État de la CEDEAO, les batraciens de la CEDEAO sont ceux qui supportent ça. Et ils se présentent là, le ventre rempli. Les miettes qu'ils ont volées sont cachées dans les comptes ici en Occident. Bien parfumés, ils vont dans leur sommeil, ils mangent bien. En Afrique, les gens n'ont même pas de tapette. Nos enfants meurent dans le désert, on les met dans des fosses communes. Ils créent des groupes de mercenaires. Cet État négrier à travers la CIA crée des mercenaires qui attaquent nos populations. Pendant 10 ans, le Mali a souffert de ça. Ils avaient pris presque les 2/3 du Mali. Avant-hier, ce que le Burkina a subi. Avant-hier. Et ce n'est pas fini. Vous ne savez rien. Vous êtes là, vous racontez des bêtises. Vous déviez la jeunesse. Vous pensez à vos petits intérêts mesquins, personnels, minables que vous êtes. Vous pensez qu'ils vont s'arrêter? Ils ne vont pas s'arrêter. La seule chose qui peut les arrêter, c'est le peuple africain, c'est la jeunesse africaine. Parce que si l'Afrique s'élève, contre la CEDEAO pour les prochains jours, la manifestation a été programmée. 2, après nous allons organiser une autre manifestation contre les bases militaires d'occupation d'Afrique. Il faut avoir une stratégie de combat. Il faut de l'action. Il faut du concret. Ça suffit avec les discours inutiles. Sortez de vos égos. Vous n'avez rien. Vous n'êtes rien. Et vous n'êtes que des êtres humains. Chacun a son parcours. Tu ne sais même pas si c'est demain tu vas partir. Regardez-vous dans le miroir, vous là, qui faites les leaders, regardez-vous dans le miroir. Si vous avez une conscience, parlez à votre conscience. Je m'arrête là pour ce matin. Je dis à la jeunesse, continuez à travailler. Même si nous serons 3 chats, nous allons nous lever. Il faut que ça se passe dans tous ces pays. Il faut démontrer à la CEDEAO que ces bêtises-là, imposées par la France à notre peuple, nous n'allons plus l'accepter. Nous n'avons pas besoin d'aide de la CEDEAO. Nous devons détruire la CEDEAO et créer de nouvelles institutions afro-africaines. Je m'arrête là pour ce matin. Bonne journée à tout le monde.